On utilise la continuité à droite et la continuité à gauche si la formule d'une fonction numérique f contient les symboles de comparaison strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Aussi, il contient la valeur absolue. Donc, on prend un exemple contient les symboles de comparaison et un autre exemple contient la valeur absolue. Exemple 1. Soit une fonction numérique f définie par la formule f de x égale à x moins x au carré si x est strictement inférieur à 1 et f de x égale à x moins 1 moins racine carrée de x au carré moins 1 si x est supérieur ou égal à 1. Donc la question est étudier la continuité de f en x0 égale à 1. On commence par la définition de la continuité à gauche et la continuité à droite d'une fonction numérique. Définition. Soit une fonction numérique f définie sur un intervalle i avec un élément x0 appartient à l'intervalle i. On dit que f est continu à droite en x0 si et seulement si la limite à droite de x0 de f de x égale à f de x0. On dit que f continue à gauche en x0 si et seulement si la limite à gauche de x0 de f de x égale à f de x0. Et on dit que f est continu en x0 si et seulement si la limite à droite de x0 de f de x égale à la limite à gauche de x0 de f de x égale à f de x0. Donc, on va utiliser cette formule. Donc, on passe à la réponse
de l'exemple 1. Alors, on utilise la continuité de f en x0. On commence par le calcul de la limite à droite de x0 et ensuite la limite à gauche de x0. La limite à droite en x0 de f de x, c'est-à-dire la limite en à droite de 1 de f de x. 1 plus, c'est-à-dire x tend vers 1 tel que x supérieur à 1 de f de x. Donc, on prend le cas que x est supérieur à 1. Alors, la formule x moins 1 moins racine carrée de x au carré moins 1. Alors, la limite de x moins 1 moins racine carrée de x au carré moins 1. La limite en 1 plus. Ensuite, on remplace x par 1. On obtient 1 moins 1 moins racine carrée de 1 au carré moins 1. Alors, le résultat est 0. On passe à la limite à gauche de x0. C'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 tel que x inférieur à 1 de f de x. Donc on prend le premier cas car x est inférieur à 1. Alors la limite en 1 moins de x au carré de x moins x au carré. X moins x au carré. On remplace x par 1. On obtient 1 moins 1 au carré, c'est-à-dire 0. Donc on remarque que la limite à gauche en x0 égale à la limite à droite en x0. La limite à droite en x0 de f de x égale la limite à gauche de x0 de f de x, tout ça égale à 0. Et comme f de 1 égale à, donc pour calculer f de 1, on utilise la deuxième formule, car x égale à 1 dans cette formule. Alors, on remplace x par 1, on obtient
on obtient 1 moins 1 moins racine carrée de 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 0. Alors, la limite à droite de x0 de f de x égale à la limite à gauche de x0 de f de x, tout ça égale à f de 1, c'est-à-dire f de x0. Et d'après la définition, f i continue en x0.